peu de gens réalisent que le plus grand désalignement humain ne naît pas du chaos, mais de l'excès de contrôle déguisé en vertu. Dans la philosophie taoïste, cette impulsion révèle une fracture silencieuse entre le rythme intérieur et le mouvement du monde. Lorsque la vie semble bloquée, ce n'est généralement pas par manque d'effort, mais par un effort mal placé. Le Tao Te Ching affirme que ce qui est forcé se brise, tandis que ce qui coule s'adapte et demeure. Cette logique contredit la pensée moderne fondée sur l'effort continu, la productivité incessante et l'identité construite par comparaison. Pour comprendre l'impact de cet alignement, il suffit d'observer un événement simple. Lorsque nous cessons de ramer à contre-courant et ajustons la direction, le déplacement exige moins de force et produit plus d'avancement. Le Tao fonctionne de cette même manière dans les décisions, les relations et les choix professionnels. Il n'élimine pas les défis, mais réduit le gaspillage d'énergie psychique. Ce contenu s'adresse à ceux qui perçoivent que l'excès de contrôle génère de l'usure et non de la stabilité. L'alignement révèle ce qui est déjà disponible lorsque cessent les excès. La chaîne Solstice naît précisément de ce point de rencontre entre philosophie, psychologie et spiritualité orientale. Ici, le Tao est traité comme un système de lecture de la réalité applicable à la vie concrète. L'objectif est d'offrir une compréhension rigoureuse, accessible et sans excès symbolique qui détourne de l'essentiel. Solstice propose clarté, alignement et cohérence interne. Chaque contenu est structuré comme un espace d'étude et de réflexion orientée. S'aligner avec l'univers n'est pas un idéal abstrait réservé aux moines ou aux ermites. C'est une compétence pratique appliquée aux décisions, relations et choix quotidiens. Pensez à la rivière qui contourne le rocher sans l'affronter et pourtant poursuit son cours. Ce symbole récurrent dans le taoïsme ne glorifie pas la passivité, mais l'intelligence adaptative. Celui qui comprend le flux réduit le gaspillage d'énergie. Celui qui persiste dans la rigidité multiplie les conflits inutiles. Une grande part de notre souffrance est optionnelle. Elle naît de la résistance à ce qui est déjà en mouvement. Cela est particulièrement pertinent pour ceux qui ressentent une tension intérieure constante, même lorsque tout semble fonctionner extérieurement. Le taoïsme enseigne que le désalignement n'est pas visible immédiatement, mais se manifeste sous forme d'anxiété chronique, de rigidité émotionnelle et de perte de sens. L'étude du Tao offre une lecture différente de ces signaux, les traitant comme des indicateurs et non comme des défauts. S'ajuster au flux ne signifie pas abdiquer sa responsabilité, mais abandonner l'illusion du contrôle total. Si ce thème résonne avec votre quête de clarté, de cohérence et de compréhension profonde de la vie, suivez la chaîne Solstice. S'abonner et laisser votre like aide à maintenir cet espace dédié à des contenus structurés et cohérents. Demeurer est souvent plus transformateur que chercher incessamment quelque chose de nouveau. Ici, l'invitation est d'observer, de comprendre et d'ajuster, et de permettre au flux de faire le reste. À la fin de la période Zhou, lorsque les archives historiques indiquent un empire fragmenté par des disputes internes et une perte de référence éthique, surgit la figure énigmatique de Lao Tse comme archiviste de la cour. Il n'était ni un leader politique, ni un réformateur social au sens classique, mais quelqu'un qui observait l'effondrement des structures qui garantissaient autrefois l'ordre. Des documents ultérieurs relatent que sa fonction était de préserver les registres anciens, ce qui le plaçait quotidiennement face à la mémoire d'un temps où l'équilibre semblait possible. Ce contraste entre passé et présent crée un scénario de déplacement intérieur profond. La tradition rapporte que Lao Tse en vint à percevoir que l'excès de normes, de lois et d'efforts correctifs produisait plus de désordre que de stabilité. La décision de partir ne fut pas abrupte, mais le résultat d'une longue observation silencieuse. En quittant la capitale et en se dirigeant vers les frontières de l'Empire, Lao Tse traverse non seulement un territoire physique, mais un seuil symbolique. Le chemin hors de la civilisation organisée représentait un refus de continuer à alimenter des structures artificielles qui ne servaient plus la vie. L'histoire rapporte qu'en arrivant à un poste frontière, il fut reconnu par Yin Shi, un gardien qui perçut chez ce voyageur quelque chose d'inhabituel. Yin Shi demande à Lao Tse
de consigner sa compréhension avant de disparaître. Cette demande suspend le mouvement de départ et crée un espace d'élaboration. Le Tao Te Ching naît dans cet intervalle entre partir et demeurer. Le texte qui en résulte n'offre pas de solution pratique au sens conventionnel, ni d'instruction morale rigide. Il décrit un principe qui opère avant les choix humains et indépendamment d'eux. L'idée centrale n'était pas de corriger le monde, mais de comprendre comment le monde s'organise déjà lorsqu'il n'est pas violenté par des excès d'intention. Cette proposition est déconcertante car elle démonte la logique de progrès fondée sur l'accumulation, l'effort continu et le contrôle. Il devient vite clair que plus on tente de dominer la vie, moins elle répond. Le Tao est présenté comme quelque chose d'antérieur au langage et aux institutions. Au fil des siècles, ce récit a été lu de différentes manières, tantôt comme mysticisme, tantôt comme philosophie politique. Cependant, son noyau demeure stable en indiquant que le déséquilibre survient lorsqu'on perd la mesure naturelle des choses. Le Tao ne s'oppose pas à l'action, mais à l'excès d'action inutile. Il ne condamne pas le désir, mais le désir déconnecté de la réalité concrète. Lorsque cette histoire est ramenée au présent, elle cesse d'être un récit lointain et devient une clé de lecture pour les dilemmes contemporains. La même logique d'excès, d'accélération et de contrôle réapparaît dans les décisions personnelles, les relations et les structures professionnelles. Le Tao n'offre pas de fuite de ces contextes, mais un critère pour les habiter avec moins de friction intérieure. L'alignement ne se manifeste pas comme euphorie, mais comme réduction du bruit. La clarté qui émerge n'est pas émotionnelle, mais structurelle. Il s'agit de comprendre où l'effort est nécessaire et où il ne fait qu'user. Cette compréhension change la qualité de la présence au quotidien. C'est à partir de cette base historique et conceptuelle que ce contenu se développe, en approfondissant les principes qui soutiennent l'alignement avec l'univers selon la sagesse taoïste. Demeurer en accompagnant ce parcours permet que la compréhension se construise de manière progressive, tout comme le Tao lui-même se révèle dans le temps et l'attention. Poursuivre est, en soi, un geste d'alignement. Lorsqu'on tente de résoudre le désalignement intérieur uniquement par plus de contrôle, une planification excessive ou une stimulation externe, l'effet est généralement cumulatif et contre-productif. L'esprit se met à fonctionner en état de vigilance constante, ce qui intensifie l'anxiété et la rigidité cognitive. Du point de vue psychologique, cela active des schémas de rumination et d'hypervigilance associés au stress chronique. Plus on tente d'éliminer l'inconfort par la force, plus le système nerveux interprète le contexte comme une menace. Ce mécanisme est bien documenté dans les neurosciences du stress et de l'autorégulation. La tentative de réparer l'expérience génère un cycle de réaction continue. Le résultat est l'usure, pas l'alignement. Une alternative cohérente avec la sagesse taoïste consiste à interrompre ce cycle au moyen de la régulation attentionnelle consciente. Cette pratique consiste à diriger l'attention de manière délibérée vers le moment présent, sans jugement ni tentative de correction immédiate. Des études en psychologie cognitive démontrent que cet entraînement réduit l'activité du réseau du mode par défaut, responsable des divagations excessives. L'objectif n'est pas de vider l'esprit, mais de diminuer les interférences inutiles. La pratique fonctionne parce qu'elle restaure la capacité de réponse au lieu de la réaction automatique. Elle est indiquée pour briser les schémas mentaux répétitifs. Son application quotidienne crée un espace intérieur de choix. Une autre pratique fondamentale est la simplification comportementale structurée, alignée sur le concept taoïste de Pu. En pratique, cela signifie réduire les stimuli, les engagements et les décisions qui ne contribuent pas aux objectifs essentiels. La science comportementale montre que l'excès de choix augmente la fatigue décisionnelle et diminue la qualité du jugement. Simplifier n'est pas appauvrir la vie, mais retirer le bruit fonctionnel. Cette pratique sert à restaurer la clarté et l'énergie cognitive. Elle fonctionne parce qu'elle diminue la surcharge du cortex préfrontal. Elle doit être appliquée de manière graduelle et intentionnelle. L'alternance consciente entre effort et récupération est une autre application pratique centrale. Les recherches en physiologie de la performance indiquent que l'absence de pause compromet la mémoire,
la créativité et la stabilité émotionnelle. Dans le taoïsme, ce principe apparaît comme équilibre entre yin et yang. En pratique, il s'agit de planifier des périodes d'action intense, entrecoupées de repos réel. Le repos n'est pas de la passivité, mais une récupération fonctionnelle. Il permet l'intégration des expériences et la consolidation neuronale. Ignorer ce rythme produit des effets secondaires cumulatifs. Le respecter augmente l'efficacité et le bien-être. Le développement de la cohérence entre pensée, émotion et action peut être opérationnalisé par l'écriture réflexive orientée. Cette technique, largement étudiée en psychologie clinique, aide à identifier les discordances internes et les schémas récurrents. Le processus consiste à enregistrer de manière structurée les événements, les émotions associées et les décisions prises. Cela permet d'observer les incohérences sans jugement moral. La pratique sert à aligner intention et comportement. Elle fonctionne parce qu'elle externalise des processus internes diffus. Avec la répétition, elle favorise une plus grande autorégulation. L'acceptation active de l'impermanence peut être entraînée par la réévaluation cognitive consciente. Cette stratégie consiste à réinterpréter les changements et les pertes comme des transitions fonctionnelles, non comme des échecs personnels. Des études montrent que la réévaluation réduit les réponses émotionnelles négatives prolongées. Dans le contexte taoïste, cela correspond au détachement et à la fluidité. La pratique n'élimine pas l'impact émotionnel, mais réduit sa fixation. Elle est efficace parce qu'elle modifie la relation à l'événement, non l'événement lui-même. Avec le temps, elle renforce la résilience psychologique. Pour consolider cet engagement envers une approche plus alignée et moins réactive, enregistrez publiquement votre intention. Écrivez dans les commentaires la phrase « Je choisis de réduire l'effort et d'agir avec clarté ». Ce geste simple renforce le circuit de décision consciente et marque le début d'un changement observable. La parole écrite organise l'intention et la rend vérifiable. L'alignement avec l'univers, dans les traditions spirituelles orientales, n'est pas un idéal abstrait, mais un état de fonctionnement intégré entre esprit, corps et réalité. Dans le taoïsme, cet état est décrit comme conformité spontanée avec le Tao, le principe qui organise tous les phénomènes sans effort délibéré. Du point de vue psychologique, cet alignement correspond à la réduction du conflit interne et à l'intégration entre systèmes cognitifs, émotionnels et comportementaux. Lorsque cette intégration échoue, surgit la sensation de fragmentation, fréquemment interprétée comme anxiété ou perte de sens. La spiritualité orientale ne traite pas cet état comme une pathologie, mais comme un signe de désalignement fonctionnel. Le Tao n'exige pas de croyance, mais une observation rigoureuse des effets de l'action humaine. S'aligner, par conséquent, c'est s'ajuster à une logique qui opère déjà indépendamment de la volonté individuelle. Dans la psychologie contemporaine, on observe une convergence avec les principes taoïstes et bouddhistes. Les deux reconnaissent que la souffrance psychologique est amplifiée par la résistance à l'expérience immédiate. Le bouddhisme décrit ce mécanisme comme attachement et aversion, tandis que le taoïsme le décrit comme excès d'intervention. En termes neuropsychologiques, cette résistance maintient le système nerveux en état d'alerte chronique. La tentative de contrôler pensée et émotions intensifie l'activation physiologique sous-jacente. La pratique spirituelle, dans ce contexte, ne vise pas la transcendance mystique, mais la réorganisation fonctionnelle de l'attention. L'alignement surgit lorsque l'expérience est permise sans réaction excessive. Cette permission n'est pas de la passivité, mais de la précision régulatrice. Le concept de Wu Wei, fréquemment traduit comme action sans effort forcé, est central pour comprendre cette dynamique. Il ne propose pas l'inaction, mais l'action alignée aux conditions réelles du moment. Psychologiquement, cela équivaut à agir sur la base d'une lecture contextuelle adéquate, plutôt que d'impulsions automatiques ou d'attentes rigides. Des études sur la prise de décision montrent que la flexibilité cognitive améliore la performance adaptative. Le taoïsme anticipe cette découverte en valorisant la réponse ajustée plutôt que le plan fixe. Wu Wei opère lorsque intention et contexte sont en cohérence. Cet état réduit le gaspillage énergétique et le conflit interne. L'action devient conséquence naturelle de la perception claire.
Un autre axe fondamental est le principe d'impermanence, partagé par le bouddhisme et implicitement présent dans le taoïsme. La compréhension que tous les états sont transitoires réduit la rigidité psychologique. Lorsqu'on attend la permanence là où il y a changement, s'installe une frustration chronique. La psychologie appelle ce phénomène biais de fixité. Les pratiques contemplatives entraînent l'esprit à reconnaître les transitions sans résistance excessive. Cela modifie la relation aux émotions difficiles, qui en viennent à être observées comme des processus et non comme des identités. L'alignement avec l'univers dépend de cette lecture dynamique de l'expérience. Sans elle, toute tentative d'équilibre devient artificielle. La fluidité est la conséquence directe de cette compréhension. La simplicité, ou pu, représente un autre point de convergence entre spiritualité et sciences psychologiques. Réduire stimuli, demandes et désirs superflus diminue la charge cognitive et émotionnelle. Des recherches sur le stress montrent une corrélation directe entre complexité excessive et épuisement mental. Le taoïsme interprète cet excès comme éloignement de la nature originelle. La pratique de la simplicité n'implique pas d'appauvrissement, mais de clarté de priorité. Lorsque l'essentiel est identifié, le système psychique s'organise avec plus d'efficacité. Cette organisation favorise des états de présence et d'attention soutenus. L'alignement émerge comme effet collatéral de cette réduction consciente. Le corps occupe un rôle central dans cette analyse conceptuelle et spirituelle. Tant le taoïsme que le bouddhisme comprennent le corps comme interface primaire entre individu et réalité. La psychologie contemporaine confirme que les états mentaux sont inséparables des états physiologiques. Ignorer le corps compromet toute tentative d'alignement. Les pratiques qui régulent respiration, posture et rythme corporel influencent directement les états émotionnels et cognitifs. L'alignement n'est pas seulement compris, il est ressenti corporellement. Cette sensation de cohérence somatique précède toute formulation conceptuelle. La spiritualité orientale part de cette donnée expérientielle. Le corps est critère de vérité fonctionnelle. En synthèse, s'aligner avec l'univers, c'est intégrer perception, action et contexte dans un flux cohérent et adaptatif. Le taoïsme offre la structure philosophique pour comprendre ce flux, tandis que la psychologie fournit les mécanismes observables qui le soutiennent. Le bouddhisme complète cette vision en détaillant comment l'attachement distord l'expérience. Aucune de ces traditions ne propose de fuite de la réalité, mais une lecture plus précise de celle-ci. L'alignement n'élimine pas les défis, mais réduit la souffrance évitable. Il se manifeste comme clarté, économie d'effort et stabilité fonctionnelle. Cet état n'est pas exceptionnel, mais naturel lorsque cessent les interférences inutiles. Comprendre cela transforme la manière d'habiter la vie quotidienne. Et si l'effort constant pour s'aligner était, paradoxalement, la principale source de désalignement? Le taoïsme invite à explorer cette question sans hâte, comme celui qui observe une rivière sans tenter de mesurer sa vitesse. Au long de ce parcours, il est devenu évident que le Tao n'exige pas d'adhésion, mais une disponibilité perceptive. Ce qui est forcé perd en précision, et ce qui est écouté trouve sa place. Le bénéfice d'accompagner cette réflexion ne réside pas dans l'acquisition de réponses, mais dans l'affinage de la manière de questionner. Lorsque la question devient plus claire, la vie répond avec moins de bruit. Peut-être que le véritable alignement commence exactement là. Il existe un point où comprendre cesse d'être accumuler des concepts et devient reconnaître des schémas récurrents de l'expérience. Cette reconnaissance n'est pas seulement intellectuelle. Elle réorganise la manière dont les décisions sont prises et les efforts sont distribués. Le Tao ne promet pas de confort permanent, mais réduit la friction entre intention et réalité. Ce qui est gagné, c'est une économie d'énergie psychique et une plus grande netteté intérieure. La sagesse ne se manifeste pas comme certitude absolue, mais comme ajustement continu. En ce sens, suivre ce contenu est un exercice de calibrage perceptif. La valeur est dans le processus, non dans la clôture. Dans la tradition zen, on ne conclut pas un enseignement par une conclusion définitive, car cela cristalliserait quelque chose qui est essentiellement mobile.
le Tao demeure ouvert parce que la vie demeure ouverte. Chaque tentative de clôture rigide interrompt le flux qu'on a tenté de comprendre. C'est pourquoi l'invitation finale n'est pas d'être d'accord, mais d'observer. Qu'est-ce qui, dans votre expérience quotidienne, devient plus difficile lorsqu'il est excessivement contrôlé? Ou l'effort pourrait-il être remplacé par l'ajustement? Ces questions ne demandent pas de réponse immédiate. Elles demandent présence. Peut-être que la plus grande épiphanie réside dans la perception que s'aligner n'est pas ajouter quelque chose à sa propre vie, mais retirer des interférences. Le silence intérieur n'est pas absence de pensée, mais absence de conflit inutile. Lorsque ce silence surgit, même brièvement, il réorganise les priorités sans besoin de discours. Le Tao se manifeste dans ces intervalles discrets, non comme révélation grandiose, mais comme sensation d'ajustement. Cet ajustement ne résout pas tout, mais oriente. Et l'orientation, c'est déjà beaucoup. Certains cherchent dans le Tao un refuge spirituel, d'autres y trouvent une méthode de lecture de la réalité. Les deux approches perdent quelque chose lorsqu'elles deviennent exclusives. Le Tao opère avant ces divisions, soutenant tant l'ordinaire que l'extraordinaire. Reconnaître cela dissout le besoin de choisir une étiquette. L'alignement n'exige pas d'identité spirituelle spécifique. Il exige une honnêteté perceptive. Cette honnêteté se cultive au quotidien, dans des décisions petites et répétées. C'est là que le chemin se révèle. Si quelque chose dans ce parcours a résonné, peut-être pas comme idée, mais comme reconnaissance silencieuse, cela fait déjà partie du processus. Partager une expérience ou une phrase qui a émergé peut approfondir cette perception et élargir le champ de dialogue. D'autres trajectoires enrichissent la compréhension collective sans imposer de conclusion. Le Tao s'exprime dans la multiplicité sans se fragmenter. Lire et écrire sur sa propre expérience est une manière de la rendre plus nette. Le commentaire n'est pas réponse finale, c'est continuation de l'écoute. Le partage maintient le flux vivant. Cet espace demeure comme un champ d'investigation continue, où philosophie, psychologie et spiritualité se rencontrent sans hâte de synthèse définitive. Le voyage ne s'impose pas, il s'offre à ceux qui demeurent attentifs. Accompagner ce chemin est un geste silencieux de curiosité disciplinée. Il n'y a pas d'exigence d'arrivée, seulement de présence tout au long du parcours. Le Tao ne se révèle pas à qui court, mais à qui demeure. Rester est souvent plus transformateur que chercher. Et la contemplation commence exactement là où le besoin de conclure se dissout.